277 and I request to estimate Limam when available. Unit 1014 continue holding at Limam, à Koliba. Je suis M. Somé Nangwinpi, Evrad Victor, contrôleur aérien en position tour approche depuis 9 ans. Un contrôleur aérodrome approche est chargé de rendre le service de contrôle, d'information et d'alerte aux vols qui évoluent aux alentours d'un aérodrome. Le service de contrôle consiste à assurer la séparation entre les différents vols, assurer la sécurité de ces vols en question qui sont sous notre responsabilité. Un contrôleur aérien, c'est plusieurs qualités qu'il doit avoir. Bien sûr, qualité technique, une rigueur professionnelle, avoir de la maîtrise de soi, la concentration, la précision, afin de pouvoir exercer correctement son métier. Les plus grands défis d'un contrôleur aérien, c'est de s'assurer que chaque vol du décollage jusqu'à l'atterrissage se passe très bien. Parfois, il y a des situations imprévues. Il ne suffit pas de gérer uniquement les avions. Nous avons des travailleurs qui sont aux alentours, que nous devons gérer, nous devons intégrer ça dans notre travail pour éviter qu'un incident se produise. Les oiseaux qui volent aux alentours de l'aéroport, c'est un problème de sécurité. Ça ne dépend pas de nous. Nous devons intégrer ça dans notre gestion. Le stress et la pression sont le quotidien du contrôleur aérien. Mais justement, il doit apprendre à les gérer parce qu'il fait un boulot assez critique. C'est entre autres la maîtrise de soi. Essayer tout le temps de rester calme dans les moments critiques. Chercher toujours à prendre la meilleure décision possible. Nous gérons plusieurs vols par jour, ce qui veut dire la sécurité de plusieurs passagers. Donc à la fin de chaque service, ma plus grande fierté, c'est de savoir que j'ai rendu service à un grand nombre de passagers, d'équipage et de compagnies aériennes. Quand le client, c'est-à-dire l'usager de l'air, est satisfait, ça fait aussi notre fierté. Donc on s'est dit qu'on a été utile quelque part. L'évolution technologique fait partie désormais de nos vies. Nous devons faire avec. Ce que je vois, c'est que la technologie doit contribuer à rendre notre travail plus facile. Mais la technologie ne pourra pas remplacer l'humain dans notre métier, en tout cas pour encore une longue période. Parce que comme on l'a dit, il y a des situations imprévues que nous gérons. Donc je pense que la meilleure solution pour nous, c'est d'utiliser la technologie pour rendre notre service d'abord plus facile pour nous-mêmes et plus utile encore aux usagers de l'air à qui nous rendons service tous les jours. Mon nom c'est Lassane Yahaya Souri. Je suis contrôleur aérien depuis octobre 2003. Actuellement, on a la tour de l'autre côté et nous qui sommes dans cette salle-là qu'on appelle le centre de contrôle régional. Maintenant, la différence, vous voyez qu'eux sont en altitude pour commencer au niveau de la tour de contrôle. C'est eux qui autorisent les avions à décoller et à atterrir. Et pour autoriser un avion à décoller ou à atterrir, il faut pouvoir voir toute la longueur de la piste. S'assurer éventuellement qu'il n'y a pas d'obstacle sur la piste. Voilà pourquoi eux gèrent les avions qui sont dans les abords immédiats. Nous, pour un avion qui décolle par exemple, nous, on va prendre l'avion à peu près quand il est à 1700 mètres à monter et on le gère jusqu'à ce qu'il sorte de notre espace aérien. Et pour une arrivée, on fait l'inverse. Nous, on le prend et on le gère jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine altitude en descente. On le passe au contrôleur de la tour qui va le faire atterrir. J'ai été recruté niveau bac, un bac scientifique. Entre-temps, ça a été relevé. Ce n'est plus niveau bac, mais désormais niveau bac plus 2. La formation, généralement, se passe à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile qui est à Niamey. La formation dure 2 ans. La formation est très exigeante. Non seulement, en fait, il faut maîtriser les mathématiques, la physique, mais en tout temps, l'anglais est devenu la première langue obligatoire dans les échanges entre contrôleurs et pilotes. Lorsque vous finissez la formation, il faut adapter maintenant les connaissances acquises à l'école, en fait, aux réalités du terrain. Quand le contrôleur finit la formation initiale, il doit passer à la CELICA, ce qu'on appelle les cellules d'instruction, où le contrôleur va maintenant apprendre tout ce qu'il a comme procédure locale, l'espace aérien dans lequel il va travailler, avant d'avoir ce qu'on appelle la qualification. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre encore minimum 1 an, 2 ans, voilà, avant que le contrôleur ne puisse être qualifié. Et ce n'est pas tout. En fait, quand il est qualifié, on fait régulièrement des tests. Et il est testé en permanence en anglais. On vérifie régulièrement, il repart à la CELICA, même quand il est qualifié dans la cellule d'instruction,
pour une remise à niveau justement des connaissances, pour s'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de déperdition entre temps. Il y a la santé également. Si vous avez un problème avec la vue, vous avez un problème avec l'ouïe, vous ne pouvez plus avoir le certificat médical qui vous permet d'avoir la licence. Incontestablement, c'est l'avènement du radar. Oui, le radar, actuellement, on voit les avions Kurugiro. Mais au début, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, vous avez juste les strips et vous représentez les avions dans la tête. Pendant un bon bout de temps, on a travaillé comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle aux procédures. Et l'avènement du radar a marqué une étape importante justement. Nous voulons et nous souhaitons ardemment afin que les jeunes s'intéressent au contrôle aérien. C'est vrai que c'est un métier exigeant. Ça peut être stressant, mais c'est gratifiant comme métier en même temps. C'est un métier noble, c'est un métier très intéressant. Et notamment les filles. Je lance un appel en particulier aux filles. Pendant longtemps, on n'avait pas de contrôleuse au Burkina. Et entre-temps, on a eu une seule contrôleuse. Et fort heureusement, il y a 2 qui doivent venir bientôt. Au Burkina Faso, nous sommes une quarantaine de contrôleurs aériens regroupés en association, l'association professionnelle des contrôleurs aériens du Burkina Faso, APECAP, dont l'objectif est de promouvoir la sécurité aérienne et de faire également la promotion du métier de contrôleur aérien. Chaque 20 octobre est célébrée la journée internationale du contrôleur aérien, JICA. Donc cette année, nous commémorons cette journée à travers un certain nombre d'activités, dont un panel, une conférence sur le thème « Optimiser la coordination contrôleur-pilote pour une gestion sûre et résiliente de la circulation aérienne en période de crise ». Je remercie les autorités, à savoir le parrain et le co-parrain, le représentant de la SECNA, du Burkina Faso, le directeur général de la Société des aéroports du Faso, et particulièrement le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile qui préside cette cérémonie. Donc je les remercie énormément pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pour la réussite de cette JICA. Je remercie également l'ensemble des contrôleurs aériens du Burkina qui se battent jour et nuit pour assurer la sécurité aérienne. Je remercie le comité d'organisation qui assure l'organisation de cette cérémonie. Je remercie également tous les collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour assurer vraiment la sécurité de l'aviation civile de façon générale. Vive l'APECAP, vive l'aviation civile, vive l'aéronautique en général. Je vous remercie.